J'espère qu'on aura des renforts pour Wambushu, que l'opération sera prolongée. J'espère qu'on aura aussi des réponses sur la crise de l'eau. 2 mois après le lancement de l'opération Wambushu, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et Jean-François Carenco, ministre des Outre-mer, sont en visite à Mayotte ce 24 et 25 juin, une visite attendue par les Mahorais et Mahoraises qui leur ont réservé un accueil très chaleureux. Sur l'avenue du ministre, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est pour lui témoigner de notre reconnaissance par rapport au fait qu'il ait entendu la demande des Mahorais. Ça fait des années maintenant que la problématique de l'immigration clandestine est en train de miner le territoire dans tous les domaines, dans tous les secteurs qu'on va. Il y a une surpopulation à Mayotte due à l'immigration clandestine massive venant des Comores, ce qui fait que on ne peut rien prévoir sur nos territoires. Les écoles ne suffisent plus, les enfants se font tuer, se font blesser dans les écoles n'y arrivent plus, les administrations n'y arrivent plus, l'hôpital, on ne peut plus se soigner, et bien entendu lui demander d'aller encore plus loin dans cette opération. Les Mahorais veulent des résultats, les suggestions sont toujours les mêmes. Effectivement, comme beaucoup de gens le disent, et on ne peut pas lutter contre l'immigration clandestine sur le territoire si on ne ferme pas les frontières. Évidemment, nous voulons que l'État ferme les frontières. Maintenant, on nous dit que c'est trop compliqué quand on a compris que c'est avant tout le ministère des Armées et le ministère des Affaires étrangères qui ne veulent pas faire le travail. Eh bien, nous demandons au ministre de l'Intérieur, il est en charge de l'Intérieur, de lutter contre l'immigration clandestine massive, mais avec encore plus de vigueur à l'intérieur, le temps que tout soit mis au niveau des frontières pour que on les ferme hermétiquement. Eh bien, à l'intérieur, il peut lutter contre les complicités, contre les titres de séjour de complaisance, contre les scolarisations massives qui font que les écoles ne fonctionnent pas. Et ça, c'est possible, c'est une question de volonté. S'il met en place, eh bien, une brigade sur le territoire pour aller faire les vérifications que chaque personne qui a dit qu'il héberge une personne, eh bien, qu'on ne retrouve pas cet immigré dans des bidonvilles, mais qu'il soit effectivement logé chez la personne qui a déclaré l'héberger. Les Mahorais ne sont pas des racistes, ils ne sont pas xénophobes, nous ne sommes pas forcément contre l'immigration. Nous demandons qu'il y ait un contrôle, que l'immigration soit choisie et non pas subie. Et là, ça devient massif à tel point que ça met en danger tout le monde. Et donc, il faut impérativement que les titres de séjour qui sont délivrés, laisser les gens circuler en France, circuler en Europe. Si c'est la volonté de l'État, eh bien, il faut que l'État assume cette volonté au niveau national, au niveau européen, et non pas que l'État condamne les Mahorais à partager le peu d'investissement qui se fait à Mayotte de la volonté de l'État, eh bien, qu'on le partage avec une immigration massive clandestine qu'on ne peut plus supporter et qui génère de la violence. Cela fait des années que Mayotte crie sa douleur, que Mayotte souffre. Monsieur Gérald Darmanin nous a dit « Je vais au Wambushu ». Alors, les Mahorais vous ont répondu « Nous allons au Wambushu, pas Karaou ». C'est important de constater que c'est la 3e fois que le ministre Darmanin vient à Mayotte en moins d'1 an. C'est un signal important qui est envoyé à notre île. Ça veut dire que pour une fois, l'État prend au sérieux Mayotte. Nous, on est un territoire qui a besoin de république, qui a besoin de plus de mobilisation des services de l'État. Je suis heureuse de voir que le ministre vient. J'espère qu'on aura des renforts pour Wambushu, que l'opération sera prolongée. J'espère qu'on aura aussi des réponses sur la crise de l'eau. Et même si je sais que les questions d'immigration clandestine sature beaucoup de personnes qui en ont ras-le-bol et qui ont l'impression qu'on ne peut pas se concentrer sur autre chose. Je rappelle que sans sécurité, on n'arrive pas à travailler ni sur l'économie, ni sur la santé, ni sur l'éducation, alors que c'est vraiment des urgences pour nous, mais il faut qu'on commence par la base, c'est-à-dire revenir à de la sécurité. Donc j'espère qu'on aura des renforts pour Mayotte qui seront là de manière pérenne, parce que vous comme moi, on craint qu'une fois que les renforts soient partis, la violence redémarre. Pour moi, à l'Assemblée, il y a des réformes importantes qui doivent être faites. Les dépenses de l'État à Mayotte ne sont pas à la hauteur de notre territoire. On est l'une des plus petites dépenses de l'État par habitant en France, alors qu'on est un territoire qui a vraiment d'énormes besoins. Vous savez qu'on a besoin d'investissements pour la production d'eau potable, mais pour la piste longue, pour les routes. Mayotte a besoin que l'État investisse sur notre territoire. On est français depuis 1841 et donc on a, nous, le sentiment de reculer, alors qu'il faut une réponse forte de l'État ici.
ici. Il faut des investissements, il faut dépasser les annonces et il faut se mettre au travail. Cette opération a été enclenchée dans le cadre de la loi Asile et Immigration qui sera discutée au Parlement cet été. Donc c'est en quelque sorte une visite très politique et puis une opération qui est un peu instrumentalisée par l'État actuellement. La question de l'immigration clandestine est importante et le gouvernement entend faire de Mayotte un exemple pour sa politique au niveau national. Il y a quelque chose de très important, c'est que l'opération Mbouchou en elle-même peut effectivement sécuriser le territoire, travailler pour la paix sociale, mais il y a un autre volet que le ministre ne doit pas oublier, c'est le développement économique et social de Mayotte. Et dans ce cadre-là, l'opération Mbouchou doit permettre aussi de préparer la loi Mayotte qui, je vous le rappelle, fait l'objet d'un projet déposé par le gouvernement et ce projet ne doit pas être oublié. Le président de la République, d'abord, il veut comme vous remercier les forces de l'ordre, les 1800 policiers et gendarmes qui sont à Mayotte en ce moment, les magistrats supplémentaires, les agents de préfecture supplémentaires, les ministères des armées avec la contribution de nos armées et tous ceux qui ont contribué à la réussite, non pas simplement d'une opération, mais de dire « je t'aime » de la France métropolitaine à Mayotte, on vous aime et tous les jours vous êtes sous le bureau du président de la République. La deuxième des choses, c'est vous dire qu'on a fait beaucoup de choses depuis plusieurs semaines et plusieurs mois et on va continuer. Moi je suis venu ici pour dire au nom du président et de la première ministre qu'on va continuer à laisser beaucoup de policiers et de gendarmes, on va continuer à renforcer les agents de la préfecture de Mayotte, on va continuer à faire que Mayotte, toute Mayotte, puisse être la plus belle île de France. Oui, il faut de l'eau. Il y a une sécheresse très importante. Et donc je suis venu avec une équipe nouvelle, avec des agents qui vont aider le préfet Suquet, avec des annonces, parce qu'il faut produire de l'eau ici à Mayotte, mais il faut aussi, et c'est normal, que personne ne se fasse de l'argent sur votre dos. Et c'est pour ça que dès le 15 juillet prochain, il y aura blocage des prix de l'eau partout sur l'île pour que personne ne se fasse d'argent sur votre dos. Il faut développer le tourisme. Il n'y a aucune raison que Mayotte ne soit pas une très belle, un très beau lieu de destination touristique. Il faut développer l'économie, l'agriculture, et pour ça il faut combattre. Et c'est important, l'agriculture illégale. Et quand on détruit des bidonvilles, on peut aussi construire des lycées, comme c'est le cas très récemment. Bref, il faut s'occuper de Mayotte, pas simplement pour la sécurité. Maintenant que nous reprenons les mains sur la sécurité, il faut s'occuper de tout le reste. Et vous pouvez compter sur nous, et vous pouvez compter sur le gouvernement, vous pouvez compter sur le président de la République. Vive Mayotte et vive la France!